Connaissez-vous les sentiments de ceux qui se sentent rejetés? C'est ce que nous verrons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour et bienvenue à vous à la maison. Nous sommes vraiment contents que vous soyez des nôtres. Nous avons encore une fois aujourd'hui une très belle émission avec Pasteur Régent Joly. Bonjour Marianne. Bonjour Régent. Et bonjour à vous tous qui êtes à l'écoute de cette autre émission Parole vivante. On va définir non seulement le rejet, mais la personne qui vit le rejet maintenant. Oui. Les traits caractéristiques de la personne. Comment est-ce qu'elle peut se sentir? Vous savez, le rejet, c'est un intrus dans la personne. Dieu a créé une personne avec laquelle on peut on peut vivre, s'épanouir, exprimer. Mais lorsqu'on vit le rejet, eh bien, ça déforme toute notre personnalité. Ah oui. Et on vient mal à l'aise, on n'est pas bien dans notre peau. Ah. C'est l'expression qu'on pourrait utiliser régulièrement. Je suis pas bien dans ma peau. Pourquoi? Oui. Alors, Oui. c'est le rejet qui est là et qu'on doit enlever, qu'on doit ôter. Mais comment faire tout cela? Je vous l'explique Oui. à l'instant même. Alors, vous me suivez et puis j'espère que vous avez les Saintes Écritures, du moins une portion de la Bible, le Nouveau Testament ou la Bible au complet en entier. Nous vous l'offrons gratuitement. Vous pourrez nous en faire la demande. Pas la Bible, mais le Nouveau Testament et d'autres littératures dans le cadre de cette émission pour vous aider et à découvrir par vous-même donc ces valeurs qui sont, il va sans dire, précieuses, j'espère pour vous, ou du moins ça va le devenir parce que vous allez voir comment est-ce que c'est intéressant de la façon que Dieu aborde le sujet du rejet. Il y a un personnage qui a été rejeté dans l'Ancien Testament, c'est le personnage de Joseph, fils de Jacob, alors donc de ses frères entre autres. Dans le Genèse chapitre 37, nous lisons « Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Et voici la postérité de Jacob, verset 2. Joseph est âgé de 17 ans. Un ado, oui, un adolescent, qui faisait paître le troupeau avec ses frères. Et cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Lorsqu'il allait visiter ses plus grands frères qui étaient dans les champs en train de faire paître le troupeau, eh bien, il revenait à la maison et rapportait ce qui se disait, ce qui se passait chez ses frères. Donc, et ça, il va sans dire, ce fut le rejet automatiquement. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous, au verset 4, et ils le prirent en haine et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Voilà ce que ça a pu provoquer au sein d'une famille. On pourrait dire que Joseph était le rapporteur, c'est ce qui nous est dit ici, il rapportait afin que le père puisse être au courant de ce qui se passait dans les champs pendant que les frères étaient là en train de paître le troupeau, mais aussi dans leur comportement. Et cela, eh bien, ça n'a pas fait un lien d'amitié avec ses propres frères dans sa propre famille, ce fut le rejet. Mais heureusement, ici, Joseph a pas accepté le rejet, mais il s'est bien comporté vis-à-vis le rejet de ses frères. Il s'appuyait sur autre chose. Vous savez, on pourrait vivre comme des montagnes russes si on s'appuyait sur les oui-dire des gens de notre entourage. C'est pas facile, donc, de vivre de la sorte. Et c'est un trait de caractère chez les personnes qui vivent le rejet. Ils sont instables dans leur vie. Et ils vont essayer de chercher l'approbation des gens de leur entourage. Et ça ne sera pas facile pour eux, donc. Vous savez, lorsqu'on entend dire que on cherche l'approbation des autres, donc cette montagne russe des hauts et des bas, on essaie de vivre selon les dires des autres, on va essayer de chercher leur approbation dans notre manière de vivre, notre manière de faire, notre identité, cela va être déterminé par la réaction des autres à mon égard, à votre égard, donc j'en ai pas fait assez, je devrais en faire un peu plus, et ainsi de suite, et est-ce qu'on est vraiment aimé, est-ce qu'on se sent vraiment accepté dans un tel contexte? Donc, on vit aux dépens des autres. Mais le Seigneur voudrait qu'on puisse dépendre uniquement de sa personne, qui lui est très stable, et ses paroles sont véridiques, sont vraies, sont profondes, c'est la vérité. Et c'est ce que Joseph va faire, il va s'appuyer sur les rêves, les songes, sur la parole que Dieu lui a révélée dans ce moment même, dans cette période difficile de sa vie, cette période d'adolescence. Vous savez, un ado qui subit le rejet
Le rejet, c'est une des plus douloureuses souffrances qu'un être humain peut vivre et ça devient de l'insécurité dans sa vie. Il y a une grande soif d'être accepté. Et on voit à ces âges-là comment est-ce que plusieurs vont se tourner vers la gang, vers le groupe, ils sentent le rejet peut-être dans la famille, au sein de leur famille, ou d'un proche, soit un père, une mère, ou de ses frères. Et là, ils vont se tourner vers des groupes, vers des gangs. Et on voit le phénomène qui prend de l'ampleur dans notre société. Comment prévenir tout cela, comment réagir face à tout cela, c'est ce que nous allons voir en regardant davantage les symptômes d'une personne qui est rejetée. Mais pour l'instant, à vous de découvrir maintenant quelles sont ces paroles que le Seigneur voudrait vous donner à l'instant même si vous vivez ce genre de rejet, ce genre de pensée, ce genre de comportement qui vous caractérise présentement. Nous vous offrons gratuitement la littérature. On vous explique ce que c'est que la Bible, comment comprendre, saisir ce merveilleux message, l'expérimenter dans votre propre vie d'une façon très personnelle. Donc, appelez-nous, on va vous donner nos coordonnées. Vous n'avez qu'à composer le numéro de téléphone ou aller sur webespoir.ca, notre site Internet, par le fait même. Faites-nous-en la demande et vous recevrez cette littérature qui est offerte tout à fait gratuitement et par le fait même, vous ferez part de vos commentaires. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Oui, le rejet, ce que cela peut occasionner chez vous, dans votre âme, les symptômes intérieurs du rejet, c'est l'impact sur votre âme, c'est-à-dire votre esprit, votre volonté, vos émotions, tout cela, c'est le remous intérieur, l'insécurité, les difficultés donc à prendre des décisions. Et on voit plusieurs personnes qui n'arrivent plus à faire des choix et à prendre des décisions. C'est l'anxiété, la dépression peut-être pour certains, la méfiance pour d'autres, on ne fait plus confiance à nos semblables, c'est la fuite, et le découragement, la culpabilité, l'incapacité d'accepter, il va sans dire, les épreuves ou des moments un peu plus difficiles, le manque d'amour, on se sent inférieur, on devient peut-être insensible, on se ferme maintenant aux autres. Voilà des symptômes qui caractérisent ceux qui vivent le rejet présentement. Et la société en possède plusieurs de ces êtres qui sont là et qui vivent avec leurs propres blessures. Donc l'insécurité, la soif d'être accepté par qui que ce soit, n'importe qui. Et on se laisse vivre maintenant par les propos des gens de notre entourage. Et cela vient nous hanter jour et nuit. Et voilà pourquoi donc on peut en arriver jusqu'à la déprime, à la dépression, et à la méfiance, à la fuite. Proverbe 29, un texte d'une grande sagesse ici, va nous dire comment nous comporter si on veut vraiment tirer profit de la vie que le Seigneur nous offre, nous accorde jour après jour. Vous pouvez guérir, vous pouvez donc recevoir toute consolation de la part de ce grand Dieu. Et dans le Proverbe 29, le verset 26, beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine. On pense parce que si on plaît à la personne qui est placée en autorité, que ce soit dans le cadre de la famille ou du travail ou des études en tant que professeur et élève, et ainsi de suite, ou à l'Église également, ceux qui sont là comme anciens pasteurs, dirigeants, eh bien, de chercher l'approbation de ces gens-là, il dit beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. C'est l'Éternel qui va faire régner justice à chacun. Et le verset 27 va rajouter « L'homme inique, c'est-à-dire l'homme pécheur, est en abomination au juste, et celui dont la voie est droite est en abomination au méchant. » Le Seigneur dit « Remets ta cause entre mes mains, je vais agir, je vais te défendre. » Il prend la cause des veuves, des orphelins, nous disent les Saintes Écritures. Il peut prendre la cause de ceux qui sont blessés, de ceux qui sont rejetés, de ceux qui vivent dans cette situation, dans cette condition morale et spirituelle. Le Seigneur est prêt à tout changer si vous êtes prêt à l'inviter dans cette condition dans laquelle vous vous trouvez présentement. Il est prêt à agir. Et dans 2 Corinthiens, j'aimerais qu'on puisse lire ce texte. Vous allez voir qu'il est riche. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8. Écoutez attentivement. Prenez-le en note. Notez-le, ce verset. 2 Corinthiens 9, 8. Et Dieu,
peut combler de toutes ses grâces, c'est-à-dire de sa présence, de ses manifestations, de ses interventions. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous nos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Le Seigneur est prêt à vous combler, il est prêt à vous donner afin que vous puissiez déborder de cette bonté, de cette miséricorde, de cette compassion, de cet amour inconditionnel qui est prêt à verser dans vos cœurs si vous êtes prêt à le recevoir. Tout simplement à lui dire, oui, jusqu'à maintenant je ne possédais pas, je suis hanté par toutes ces pensées malsaines qui me détruisent. Maintenant, Seigneur, remplace ces pensées par les tiennes et viens me combler, viens déverser en moi afin que je déborde et les gens ne vous reconnaîtront plus. Vous qui étiez isolés, en fuite, retirés, maintenant vous allez chercher à voir les autres parce que vous allez avoir de quoi leur apporter. Vous qui étiez vide, maintenant vous êtes remplis, vous êtes animés de cette présence, de cette grâce. Une grâce, là, c'est une faveur non méritée. Et personne ne mérite ces interventions de Dieu dans une vie. Personne ne mérite sa bonté, son amour, l'être dont il est, sa nature. C'est une faveur non méritée qu'il accorde à des êtres comme nous, pécheurs, éloignés, séparés, afin de nous raccorder, afin de nous réconcilier. C'est ce qu'il est prêt à faire. Donc, personne blessée ou personne avec toutes sortes de sentiments dans lesquels vous vous trouvez présentement, acceptez l'œuvre de Dieu dans votre vie. Et par le fait même, vous pourrez donc aller vers les autres et accomplir des bonnes œuvres, c'est-à-dire faire du bien à votre prochain, du bien à ceux que vous aimez. Vous les aimez, mais vous ne savez pas trop comment, parce que tout cela vient bouleverser. Et les traits caractéristiques d'une personne qui a été rejetée, eh bien, c'est à l'envers, c'est sans dessus-dessous. Mais le Seigneur est prêt à rétablir l'ordre et à apporter une pleine guérison dans votre âme, dans votre personnalité, puisque c'est ça l'âme, c'est votre personnalité. Enlevez l'intrus. Le Seigneur est prêt à l'enlever, cet intrus, et à y placer naturellement donc tout ce dont vous avez besoin afin de pouvoir vivre avec vos semblables et leur apporter quelque chose. Vous pouvez leur apporter quelque chose. Tu aimerais lire ces écrits, tu aimerais les découvrir par toi-même. On t'offre le Nouveau Testament et d'autres littératures, c'est offert tout à fait gratuitement. Pour en faire la demande, il faut aller visiter notre site web espoir.ca ou communiquer avec nous par le téléphone. Il y a une personne qui sera là à l'écoute de tes commentaires, de tes propos et de tes blessures, de ce que tu vis présentement. Tu es prêt à les partager avec quelqu'un? Eh bien, il y a des gens qui sont prêts à les accueillir, à les recevoir sans aucun jugement. À toi maintenant de pouvoir le faire librement. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Nous avons vu, il va sans dire, les symptômes intérieurs d'une âme qui est rejetée. Mais connaissez-vous les signes extérieurs? Entre autres, un signe qui ne manque jamais, c'est celui de la colère. Une personne qui est rejetée va vivre de colère à l'égard de quiconque, à l'égard des gens qui sont dans leur entourage. Il n'acceptera pas, il ne pourra pas se fier à ces gens qui vont déclarer qu'ils l'aiment. Alors imaginez les problèmes que ça peut occasionner dans la vie d'un couple ou de parents à l'égard des enfants, leurs relations paternelles et ainsi de suite. Donc, ou au milieu de travail, que de conflits qu'il peut y avoir, ou au sein d'une église, d'une communauté et même à l'école. Donc, oui, la colère, l'apathie, il va sans dire renoncement à la vie. Les gens vont avoir des pensées même suicidaires, ceux qui sont rejetés. Ils vont être sur la défensive, ils vont être arrogants, ils vont avoir un esprit critiqueur et ainsi de suite, d'exagération même. Ils vont vouloir être acceptés, alors ils vont faire de tout ce qu'ils peuvent en leur pouvoir pour être acceptés. La haine, l'isolement, la jalousie, le légalisme, de s'imposer toutes sortes de restrictions et l'imposer aux autres également. Des symptômes donc spirituels, difficulté à faire confiance aux autres et même à Dieu. Et de pouvoir diffamer, c'est-à-dire de transformer le véritable caractère de Dieu. Difformer parce que leur âme vit sur un écran de fumée. Les gens veulent faire croire qu'ils sont bien, qu'ils sont à l'aise, alors que chez eux, bien, c'est la douleur intense. Ils souffrent, ces gens-là. Ils ont besoin de guérison. C'est de le reconnaître, c'est de le réaliser. J'aimerais vous lire ici 2 Corinthiens, chapitre 4, les versets 8 et 9.
C'est un personnage biblique, l'apôtre Paul, entre autres, qui a vécu le rejet. Écoutez ses propos. 2 Corinthiens 4, verset 8. « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. » L'apôtre Paul vivait à cause de sa foi le rejet, le mépris, mais il pouvait retrouver en Dieu tout ce dont il avait besoin pour que sa personne puisse continuer à s'épanouir et à être une personne aimante, aimable, une personne qui va penser aux autres, qui va vivre pour les autres, qui va avoir une place pour les autres dans son cœur, une personne qui va vouloir aimer à partager et remarquer tout ce que Dieu a pu faire de cet homme-là, comment est-ce qu'il a reçu des grandes révélations de la part du Seigneur Jésus-Christ et comment est-ce que Dieu l'a utilisé parce qu'il ne se laissait pas imposer les douleurs, les souffrances. Il ne voulait pas que cela lui dicte sa manière de vivre. Alors donc, il a surmonté les persécutions, la pression, jusqu'à l'extrémité, la détresse, le désespoir. Il a tout surmonté parce qu'il pouvait puiser en Jésus-Christ le fait qu'il n'était jamais abandonné, jamais seul. Et c'est ce que vous pouvez vivre vous aussi. Dans Deutéronome, nous pouvons lire cette vérité, une vérité qui est répétée à quelques reprises dans les Saintes Écritures, dans l'Épître aux Hébreux. C'est un verset que je me suis approprié depuis le début, depuis que ma très jeune foi, à l'âge de 21 ans, quand j'ai placé pour la première fois ma foi dans les écrits, dans l'auteur de ces écrits, la personne de Jésus-Christ, quand je l'ai accueilli comme mon sauveur, mon Seigneur de mon existence et de mon éternité, je me suis approprié également cette promesse que vous allez pouvoir lire dans Deutéronome 31, verset 6 ou dans Hébreux chapitre 13. « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai jamais. » Crois-tu cela? Peux-tu croire cela, que notre Dieu est fidèle, que notre Dieu sera toujours présent? Peu importe la situation dans laquelle vous vous retrouverez, le Seigneur a dit, « Je ne t'abandonne pas, je ne te quitte pas, je serai là. » Et c'est cette présence, c'est cette grâce, c'est cette manifestation de la présence de Dieu qui nous soutient, comme ce fut le cas pour Joseph. Vous vous rappelez ce personnage de l'Ancien Testament qui était rejeté, méprisé par les frères de sa propre famille. Donc, il avait du favoritisme aussi. Son père l'avait choisi. Il avait donné une robe avec des couleurs qui, justement, le rendaient unique aux yeux de son père. Et les autres frères vivaient donc ces choses-là et ils l'ont rejeté. Même chose pour l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, qui était un juif bien coté, lui aussi, parmi sa nation, mais venant à la connaissance de Jésus-Christ, il est rejeté, méprisé, il est persécuté, mais il regarde à Jésus-Christ, il reçoit ce dont il a besoin de la personne de Jésus-Christ. Et c'est la même chose pour moi et pour tout véritable chrétien, ceux qui vivent leur foi, là, qui veulent vraiment vivre pieusement. Eh bien, la Bible dit que nous serons des êtres persécutés de nos semblables. Alors, comment faire pour faire face à tout cela? Eh bien, c'est en gardant contact avec ce Dieu unique, ce Dieu qui a dit « Mon nom est fidèle, et je ne délaisserai point, je n'abandonnerai pas ceux qui se confient en moi. » Toi qui vis de blessures, toi qui vis de rejet, toi qui vis de ressentiment, peu importe d'amertume, tu peux être guéri à l'instant même si tu te tournes vers ce grand Dieu. Il est prêt à agir. Confesse-lui l'état de ton cœur, de ton âme, de ta personne, et il apportera la délivrance, la pleine délivrance. Tu veux découvrir cette vérité-là? Eh bien, tu vas sur webespoir.ca, sur notre site, notre adresse Internet, ou tu communiques avec nous via le téléphone, le numéro qui sera divulgué, et par le fait même, eh bien, fais-nous la demande de cette littérature qu'on offre gratuitement. Il y a l'Évangile de Jean, il y a d'autres littératures, on vous explique comment comprendre, saisir, comment expérimenter la parole de Dieu, la rendre vivante à votre cœur, à votre âme, afin que cette âme puisse vivre la pleine, la véritable délivrance que seul Dieu peut vous apporter. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Je vous invite à venir à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous pourrez manger un bon repas et entendre le témoignage de personnes dont la vie fut vraiment transformée, des gens qui ont mis leur confiance en Dieu. C'est tout à fait gratuit, donc surtout, n'hésitez pas. Simplement écoutez ce qui suit pour connaître les dates et les endroits. C'est un rendez-vous, nous vous attendons. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici.
intéressante. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, mais il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. J'ai le plaisir de vous présenter un confrère de travail de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir. Il rédige des textes, traduit des textes pour la radio. C'est M. Régis Talbot. Régis, bienvenue à l'émission Parole vivante. Ça me fait plaisir d'être ici. Si on suit le thème de l'émission d'aujourd'hui, passer de la mort à la vie, toi, tu as vécu ce processus-là. Tu es passé de la mort à la vie spirituelle. En effet, c'est arrivé pendant que j'étais aux études. C'est-à-dire que quand j'ai pris mon bac en sciences à l'université, c'était une période où j'ai perdu la foi. Comme de nombreux jeunes à cette époque-là, j'étudiais dans un collège catholique, puis j'ai découvert ou j'ai remarqué que certains des prêtres ne croyaient pas la religion qu'ils nous avaient enseignée. Cela m'a ramené à tout remettre en question et je suis devenu agnostique. J'étais disposé à croire en Dieu, mais je ne savais pas quoi croire au sujet de Dieu. Puis il y avait un vide dans mon cœur. Je sentais un vide en moi. J'étais aux études, puis je lisais dans toutes sortes de choses, la sociologie, la philosophie, les religions orientales. Je lisais tout ça dans l'espoir de combler le vide qu'il y avait en moi. Mais rien. Jusqu'au jour que je suis retourné à l'Université d'Ottawa pour des études en pédagogie. Puis à ce moment-là, qu'est-ce qui est arrivé? Je suis arrivé à l'avance, puis j'étais seul dans la résidence des étudiants. Je suis allé descendu dans les salons communautaires pour voir si je ne rencontrais pas du monde. Puis il y avait un café chantant, café et beignets gratuits. Je suis rentré pour le café et les beignets. C'est ce qui t'a attiré en premier. Oui. Mais c'était organisé par les groupes bibliques universitaires, qui étaient des jeunes de différentes confessions religieuses, mais qui étudiaient la Bible ensemble. Mais ce soir-là, c'était des chants chrétiens. Donc, je les ai rencontrés, ils m'ont invité à leur étude biblique. J'ai noté poliment l'adresse avec l'intention, mais je n'avais pas l'intention d'y aller. Sauf que le mercredi suivant, sur la réunion, j'étais seul. Je dis bien, plutôt que m'ennuyer, je vais y aller. Et j'ai commencé, j'ai remarqué que ces groupes de croyants-là avaient l'air heureux. Ils ressortaient du reste du groupe sur le campus parce qu'ils étaient heureux, puis ils disaient qu'ils avaient passé par la nouvelle naissance. Mais je ne comprenais pas qu'est-ce que c'était. Mais je voyais qu'il y avait un bonheur, une joie. Et au début, je pensais qu'ils étaient fous, mais ça n'a pas pris de temps que je voulais leur folie. Donc j'ai commencé à lire la Bible sérieusement en allant à leurs études bibliques. Et c'est en lisant la Bible que là, le Seigneur m'a montré c'était quoi le problème. C'est mon péché qui me séparait de lui. Et donc, en lisant la Bible, j'ai compris que j'étais péché, puis là, j'ai compris que j'avais besoin de naître de nouveau. J'ai demandé au Seigneur de vivre ça, cette expérience-là. Et il l'a... ça a pris plusieurs semaines avant qu'il réponde, qu'il me donne l'assurance d'être sauvé. Mais un jour, j'étais seul dans ma chambre. Je méditais la Bible, j'avais commencé à la lire. Puis le Seigneur m'a montré, à travers ça, que Jésus-Christ avait payé pour mes péchés une fois pour tout, que tout était réglé à la croix, que je n'avais accepté ce beau cadeau-là de la vie éternelle. Et depuis ce temps-là, le vide dans mon cœur, là, il était comblé, mais je ne me suis jamais posé de questions. Et c'est là que tu as eu cette assurance maintenant que tu pouvais vivre avec Dieu, avoir une relation intime et personnelle avec Dieu par Jésus-Christ. Oui, puis c'est à travers sa Bible qu'il m'a parlé. Régis, merci beaucoup et j'invite nos téléspectateurs à expérimenter, à vivre aussi cette relation intime et profonde que Dieu est prêt avec chacun d'entre nous à vivre. En lisant l'Évangile, pourquoi pas Jean chapitre 3, où il nous parle de cette nouvelle naissance, de naître d'en haut. Vous aussi, vous pouvez l'expérimenter, de passer de la mort à la vie.
ressentir du rejet de la part des membres de sa propre famille, soit de ses frères, sœurs, parents ou même de ses enfants. Malheureusement, on voit beaucoup ça aujourd'hui dans la famille québécoise ou ailleurs dans le monde. Des chicanes de famille. Les gens ne veulent même plus se voir durant le temps des fêtes. Comme Régent nous l'a très bien expliqué, Joseph dans la Bible a vécu les mêmes choses de la part de ses frères. Mais il dépendait que de Dieu à l'intérieur de tout cela et il ne cherchait pas l'approbation de ses frères. Bon résumé de l'enseignement d'aujourd'hui, hein? Alors, de quoi dépendez-vous pour agir, pour fonctionner dans cette société? Si vous ne dépendez que des propos des gens de votre entourage, vous allez vivre une montagne russe, hein, des hauts et des bas. Mais si vous dépendez de la fidélité, de la bonté de Dieu, là, vous allez voir le succès et la réussite dans votre vie. Vous allez voir une croissance, il va sans dire, dans votre personnalité, dans votre confiance, dans votre estime de soi, le fait que oui, je peux faire de quoi maintenant, je peux avoir non seulement le succès, mais être bien dans ce que je fais, dans ce que je suis même. Oui. Et tout cela parce que la grâce, c'est cette présence divine qui va vous soutenir et qui va apporter donc la guérison dans ces profondeurs là, qui sont blessées chez vous. Parce que la personnalité, là, comment l'atteindre, comment la toucher? Eh bien, c'est par cet amour divin, cet amour que le Seigneur verse dans vos cœurs par la personne de Jésus lorsqu'il est accueilli comme votre sauveur personnel. Oui, et pour connaître davantage ce Jésus-Christ, nous vous invitons à nous contacter pour avoir de la littérature tout à fait gratuite, soit un Nouveau Testament ou une portion des Écritures. Donc, appelez-nous au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou venez sur espoir.ca. Merci beaucoup à vous à la maison d'avoir été des nôtres. Merci à toi, Régent. Bienvenue. Nous, on se dit à une prochaine émission de La Parole vivante.